Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose d'aller répondre à la question: as-tu une vision objective, lucide, véridique de la situation par rapport à une personne? Vois-tu les choses comme elles sont? Parce qu'il est vrai que des fois, on peut être biaisé par des peurs, par un mental, par des illusions, des projections. Ça peut être dans un sens positif comme dans un sens négatif. Donc on va aller comparer du coup la vision véridique, objective de la situation, comment est la situation, et une deuxième carte pour aller voir justement toi comment est-ce que tu perçois les choses. Ça nous donnera justement vraiment un aspect comparatif des deux. Je te proposerai aussi d'aller faire la même chose, mais du point de vue de la personne à laquelle tu penses. Tu peux d'ailleurs, pour ce tirage qui est comme d'habitude général et intemporel, choisir plusieurs choix, un pour chaque personne. Ça peut être dans le domaine sentimental, amical, familial, professionnel, c'est comme tu le souhaites. Et je te mets le minutage dans la barre d'infos. Alors le premier choix, c'est celui de la tortue. Le choix numéro 1. Le deuxième choix, c'est celui du pirate. Et le troisième choix, c'est celui du timbre. Et on a l'illustration d'une vieille ville. Il est inscrit la bourse. On est tout de suite parti avec le choix numéro 1, celui de la tortue. Allez. On va commencer par aller voir la réalité sur cette situation avec la personne à laquelle tu penses. Réalité, lucidité, véracité de la situation. Ok. J'utilise l'oracle de l'art. Et ensuite, on va aller voir ton point de vue à toi, subjectif, pour avoir un aspect comparatif. D'accord. Allez, on est parti. Comment est la situation? Nous avons Léonard de Vinci. Je suis l'homme de la Renaissance. Disséquez ce qui nous rend humains. La recherche sera votre boule de cristal. Effectivement, j'ai une vision assez positive ici de cette carte pour toi. J'ai l'impression qu'on a la notion de l'espoir, notamment avec le mot-clé de la Renaissance. J'ai l'impression également que l'on nous parle d'une situation dans laquelle il y a des enseignements, des leçons à en tirer. J'ai aussi la notion de la curiosité, de l'intérêt. Donc si tu te demandais, voilà, est-ce qu'il y a un intérêt réciproque ou pas? Pour moi, la réponse est oui. On a une recherche, une étude. Je ressens Mercure ici avec Léonard de Vinci pour toi. Mercure, planète de l'intellect, de la réflexion. Je ressens aussi quand même la notion du mouvement, la notion de l'évolution, vraiment, avec ces mots-clés, mais aussi avec le dessin qu'on a au centre. Là, j'ai l'impression que le conseil clé qu'il pourrait y avoir aussi dans cette situation pour toi, ça serait celle de comprendre, d'essayer de comprendre les choses. Donc ça peut être utiliser des clés de connaissances pratiques et théoriques en psychologie, développement personnel, spiritualité. Mais ici, j'entends que oui, cette relation, cette situation mérite approfondissement, mérite étude, expérimentation et essai aussi. J'entends le mot d'essai. Ouais, pour le coup, pour moi, c'est plutôt favorable. Si tu te demandais, voilà, est-ce que il y a que de mon côté, voilà, que c'est très bien, ou il y a que de mon côté où je trouve que c'est bizarre, voilà, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Là, on a une situation plutôt agréable et positive. Ensuite, on va aller voir selon ton point de vue. Nous avons Goya. En cas d'urgence, suivez les panneaux exil. Une bonne caricature n'est pas une exagération. La vérité prend forme dans les ténèbres. Alors ici, on me parle de tes peurs, on me parle de la réactivation aussi de tes blessures, de tes souffrances. Mais ce qui est, tu vois, en fait, on voit ici
ici une ombre noire qui essaie de lui chuchoter quelque chose, mais l'aspect positif c'est que regarde, au-dessus on a ici une chouette, donc symbole de la sagesse, de la vérité, de l'enseignement. Tu vois, je te parlais beaucoup d'enseignement, ça ressort ici. Je ressens aussi le fait qu'elle vole pile au-dessus, la notion de la guidance intérieure. J'entends, ne te laisse pas déborder par un émotionnel néfaste, négatif, qui te donne envie de prendre tes jambes à ton cou et de t'enfuir, avec la symbolique de l'exil ici. Parce que justement, tu vois, on voit que ce n'est pas la réalité des choses. En réalité, on a une carte favorable, alors que ici, on a quelque chose qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus stressé. Tu vois, on a quand même exil, ténèbres dans les énergies. On a aussi le terme d'exagération. Donc, on voit que quelque part, tu aurais peut-être plus dans cette situation de peur, d'appréhension, que ce qu'il n'en exigerait véritablement. Donc, pour toi, oui, c'est un tirage positif. J'ai quand même envie d'aller tirer une carte par rapport à la personne à laquelle tu penses. Quelle est sa vision des choses? Allez, pour la personne qui a choisi la tortue, comment la personne voit leur relation, leur situation? La personne à laquelle tu penses. Allez, à l'envers, s'il vous plaît. Eh ben, bon alors déjà, je ressens l'énergie du stress. Peut-être que cette personne est stressée par rapport à la situation. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a Turner. Cherchez les faits dans les sentiments. La nature n'est jamais morte. Le soleil se lèvera, que vous soyez là ou pas pour le regarder. Alors déjà, effectivement, pareil, pour moi, cette personne a une vision plus optimiste que toi. Parce qu'ici, tu vois, d'ailleurs, on voit le soleil ici, qui se lève, je suppose. J'entends, bah oui, c'est ça, le soleil se lèvera. J'ai l'impression également que cette personne recherche un petit peu à rationaliser les choses. En fait, en plus, tu vois, ici, on peut voir que cette personne, elle est tournée vers la vision optimiste, enfin, vers la vision réelle, véridique des choses sur votre lien, votre situation. Effectivement, je pense qu'elle a quand même conscience qu'il y a des épreuves, des difficultés, parce que tu peux le voir ici, on a quand même une mer qui est tourmentée, on a des grosses vagues. Donc, voilà, on voit que voilà, la personne a conscience des difficultés, a conscience des enjeux aussi, des tenants et des aboutissants, mais en tout cas, je ressens de l'espoir selon cette personne. Cette notion aussi, là j'entends aussi peut-être que les choses vont se calmer. Tu vois un peu cette notion de la mer deviendra peut-être plus plate et permettra quelque part aussi de mieux apprécier la situation. J'ai aussi l'impression avec cette phrase « chercher les faits dans les sentiments » que voilà, je ressens aussi quand même du rationalisme, de la rationalité qui est en tout cas essayée par cette personne. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fonctionne quand même de manière plus naturelle et instinctive avec son mental, avec la raison. Donc ça peut aussi avoir des aspects négatifs de réagir avec le mental, mais pour moi, elle prend en considération quand même l'aspect émotionnel. Là, j'ai un autre message aussi. J'ai l'impression que cette personne se rend compte que pour toi, ça te chamboule. Que toi, du coup, tu lui provoques un peu, je sais pas si tu connais dans le tarot le 8 de bâton. J'ai l'impression qu'elle a conscience que tu la perturbes ou que tu la stresses ou que il y a des obstacles en fait de ton côté. Voilà, on peut avoir aussi cette notion-là. Mais là, quand tu vois ces trois cartes, ici, on voit bien que la personne qui a la vision la plus pessimiste de la situation, c'est toi. En réalité, là j'entends ça va. J'entends aussi tu peux te baser sur les faits. Ne laisse pas tes peurs justement gouverner ta vision des choses. Et la personne, oui, elle a conscience qu'il y a des choses compliquées à travailler, à épurer, à libérer, etc. Mais elle a envie en tout cas de tendre. Je ressens vraiment la notion de l'espoir avec cette carte. Voilà pour ton tirage. J'espère en tout cas que les messages auront résonné en toi. Moi, ça m'a fait plaisir de te les transmettre. N'hésite pas à me dire en commentaire quel choix tu as fait. Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu t'es reconnu, notamment ici, et tu as reconnu peut-être la personne à laquelle tu pensais. Tu peux aussi évidemment me laisser un petit pouce, ça m'encourage, ça récompense mon travail. Et t'abonner évidemment à la chaîne si tu le souhaites et que c'est pas fait. Et je te dis à très bientôt dans une nouvelle guidance. Bisous!
On est parti pour ton choix à toi, le numéro 2, celui du pirate. Allez, on va tout de suite commencer donc avec l'oracle de l'art par aller voir la situation comme elle est véritablement, d'une manière objective, lucide, véridique. Comment est la situation d'un point de vue objectif vis-à-vis de la personne à laquelle tu penses, pour toi qui as choisi le pirate. Ok. Ensuite, on va aller voir selon ton point de vue. Comment vois-tu les choses? Ok. Et tout à l'heure, on rajoutera une carte pour la vision de l'autre. Allez, c'est parti. Nous avons Fuller. Servir, pas se servir. Inventer les mots qui guideront votre vie. Plus on part bas, plus on peut viser haut. Alors déjà ici, j'entends toi, l'autre, et peut-être même pour certains d'entre vous, votre lien, revient de loin. Là, c'est vraiment ce que j'entends avec plus on part bas, plus on peut viser haut. J'ai l'impression que, comme je te disais, soit de ton côté, du sien, ou peut-être même les deux, hein, votre lien, vous avez eu de nombreux obstacles, de nombreuses difficultés pour quelque part collaborer, hein, que ce soit, peu importe le domaine, sentimentalement, professionnellement, amicalement, familialement, etc. On ressent la notion d'un lourd passif, d'un lourd poids du passé. J'ai l'impression également, notamment avec le terme de servir, qu'on a dans tous les cas une forme de bienveillance, hein, que ce soit de ton côté comme du sien. On a l'envie d'aider, l'envie d'être bienveillant, l'envie d'être utile. On n'a absolument pas de mauvaises intentions, de volonté de manipuler, de volonté de faire du mal, voilà, on n'a pas du tout d'énergie négative. Au contraire, tu vois, on voit quand même l'illustration, hein, c'est un personnage qui porte une sorte de sphère. Donc il y a quand même la notion de support, de support, de soutien, une envie aussi peut-être d'aider. D'être honnête. Voilà, je ressens dans tous les cas des énergies quand même favorables, hein, positives, notamment en termes de communication ici. Alors effectivement, des fois on peut avoir le mental qui a tendance à vouloir peut-être des fois trop interpréter dans un sens ou dans un autre. Là, j'ai l'impression qu'on me dit que tu peux compter, en tout cas tu peux penser comme étant véridique les paroles, les communications de la personne que tu as en face. Parce que pour toi, le mot-clé par rapport à cette situation, c'est tu peux se baser, tu peux avoir confiance en l'autre et tu peux se baser sur ce qu'il dit. Donc voilà, si effectivement il te dit des choses qui te font plaisir, ben, tu peux y croire. Mais s'il te dit aussi des choses qui ne vont pas dans ton sens, eh bien, dans tous les cas, hein, c'est la vérité. Donc déjà, voilà, j'entends, tu n'as pas en face de toi quelqu'un de mauvais, de mal intentionné. La personne te dira ce qu'elle pense véritablement et ce qu'elle pense être le mieux pour votre lien, pour toi et aussi pour elle. J'entends aussi la notion de les échanges, les mots qui seront échangés dans ce lien. Tu vois, quand je te disais beaucoup la confiance, la vérité, etc. Ici, on insiste pour me dire que si la personne t'a fait une promesse, elle la respectera. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui parle dans le vent, qui dit un et qui pense deux. Je ressens vraiment ici une notion de droiture. Hein. C'est ce qu'on n'arrête pas de me dire. On va aller voir ta vision des choses pour comparer. On aura peut-être aussi des infos complémentaires sur la réalité. Nous avons, ok, alors je ne sais pas si je vais savoir le prononcer, Albrecht Dürer. L'épidémie des uns et l'épiphanie des autres. Défendez votre perspective. Apocalypse Now. Alors ici, pour moi, tu n'as pas une vision si erronée que ça de la situation. C'est notamment ici le terme de défendez votre perspective. J'ai l'impression, alors dis-moi, tu peux me dire en commentaire hein, si c'est le cas, mais j'ai l'impression que vous avez quand même
notamment avec la personne, on va aller voir une info supplémentaire sur sa vision, mais avec cette phrase l'épidémie des uns, donc c'est quelque chose de négatif pour les uns et quelque chose de positif, hein, l'épiphanie des autres. Ici, je ressens que dans tous les cas, il n'y en a aucun de vous qui est dans le vrai ou qui est dans le faux. Peu importe vos croyances, peu importe vos envies, vos pensées et émotions. En fait, ici, on me parle de deux personnes qui ont soit des philosophies ou alors des visions des choses différentes. Mais là, j'entends, il n'y en a pas un de vous qui est dans le vrai, l'autre qui est dans le faux. L'un qui a tort, l'autre qui a raison. Il y a vraiment la notion de vous êtes différents. Donc c'est pour ça, hein, à mon avis, donc si tu te poses cette interrogation, tu as peut-être l'impression que la personne ne fonctionne pas comme toi ou que tu ressens des dissonances en fait entre vous et dans la situation, dans le lien. Et là en fait ça s'explique non pas par une malveillance, une mauvaise intention, etc. mais par une différence d'être en fait. Et aussi peut-être pour certains une différence dans la longueur d'onde, dans vos désirs, dans vos envies. Mais là tu vois avec ce conseil, défendez votre perspective, je ressens quand même un conseil pour toi de prise de risque dans tes positionnements. J'entends effectivement, tu as le droit de penser ce que tu penses, de ressentir ce que tu ressens, de vouloir ce que tu veux, et c'est d'imposer tes idées, tes envies. Quand je dis imposer, évidemment, il n'y a pas un côté, voilà, c'est moi qui décide, je prends le contrôle, c'est plus dans le sens, dans l'expression en fait, hein. Tu es dans la légitimité de penser ce que tu penses, de vouloir ce que tu veux. Donc exprime-la. Même si, tu vois, tu prendrais éventuellement le risque que la personne en face ne veuille pas la même chose. Mais dans tous les cas, si tu as des interrogations, tu te poses des questions. Ici, on me dit que si tu demandes à cette personne, tu auras des réponses. Qu'elles soient positives ou négatives, hein, qu'elles aillent dans ton sens ou dans le sens inverse, qu'elles te fassent plaisir ou non, la personne te dira la vérité. On va maintenant aller tirer une carte par rapport au point de vue de la personne qui est en face de toi. Comment voit-elle les choses, la situation entre vous? Pour la personne qui a choisi le pirate. Allez. Ok, elle est là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Sophie Calle. Souriez, vous êtes vidéo-surveillée. Faites contre mauvaise rupture, bon cœur. Espionnez vos voisins. Elle est un peu particulière, hein, cette carte. Ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a l'impact, l'influence, l'incidence d'une personne extérieure, ou peut-être même de plusieurs personnes, mais au moins une. En fait, là, j'ai l'impression que selon cette personne, elle se sent en fait limitée dans ses, comment dire ça, dans ses actions, dans ses communications, dans ses projections, dans ses désirs. Pour moi, ici, il y a un peu la notion d'être comme bridé parce que on sent, on sait que quelque part une autre personne a des attentes. Une ou plusieurs personnes ont des attentes. Je ressens aussi quand même la conscience selon cette personne que tu as envie, tu as envie de collaborer avec elle ou tu es intéressé par elle, mais j'arrête pas d'entendre hein, cette personne. Elle est comme bridée, limitée dans son investissement, son expansion vis-à-vis de toi. Mais pour le coup, je ressens vraiment la présence d'une influence extérieure et ça n'a, comment dire ça, la situation ne reflète pas, je pense, ce qu'elle aurait véritablement envie de faire, d'en faire. Là, tu vois, hein, on voit tout de même que cette personne a quand même en fil rouge, en fil conducteur, cette notion de ne pas te faire de mal, de ne pas être méchant, de ne pas voilà, être dans des énergies négatives vis-à-vis de toi. J'arrête pas d'entendre, hein. Cette personne n'est pas malveillante vis-à-vis de toi, pas du tout. J'ai l'impression que tu comptes pour elle ou qu'elle, voilà, dans tous les cas, on a de l'intérêt, des envies, mais pour le coup, il y a quand même la notion je ressens beaucoup le frein, le blocage, hein, que ce soit avec plus on part bas, plus on peut viser haut, comme cette carte ici là de Sophie Calle.
j'ai vraiment l'impression que voilà, on a quelque chose qui est comme limitant. Donc effectivement, toi, on voit que tu essaies de te donner les moyens peut-être de venir casser cet obstacle, mais voilà, la personne là, pour le coup, elle est comme figée et limitée. Je ressens aussi quand même, hein, avec servir, pas se servir, la notion de doute, d'hésitation de son côté. Hein. Peut-être qu'elle pense à remettre en question les choses, c'est pas impossible. Voilà pour ton tirage à toi, celui du pirate. J'espère en tout cas que les messages ils auront pu t'aider, qu'ils auront pu t'éclairer. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de te les transmettre. Tu peux évidemment me dire en commentaire quel choix tu as fait. Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu t'es reconnu? Tu as reconnu l'autre? Tu peux également me laisser un petit pouce, t'abonner à la chaîne si tu en as envie et que c'est pas déjà fait. Et puis je te dis à très bientôt dans une prochaine guidance. Bisous! On est parti pour ton choix à toi, le numéro 3, celui du timbre, avec la photographie de la bourse. Allez, on va tout de suite commencer, donc on va aller tirer les cartes avec l'oracle de l'art. On va commencer par aller voir la situation comme elle est véritablement, d'un point de vue objectif. Lucide, véridique. Comment est la situation entre vous, véritablement ? Ok. Et selon ton point de vue, comment vois-tu les choses pour avoir un aspect comparatif? Est-ce que tu l'idéalises ou est-ce que tu as peur pour rien? Allez, pour la personne qui a choisi le timbre, comment voit-elle les choses? D'accord. Et tout à l'heure, on ira tirer une carte supplémentaire pour aller voir le point de vue de la personne à laquelle tu penses. Allez, on est parti. Nous avons Paul Gauguin. Partez pour partir. Exagérer le subtil. Partager l'invisible. Seul un regard extérieur peut voir à l'intérieur. Alors, effectivement, ouais, pour moi, c'est plutôt pas mal. Je ressens quand, en fait, là, pour le coup, oui, on me parle d'une forme d'idéalisation, mais pour le coup, j'ai l'impression des deux côtés. Parce que là, ça tombe, hein, cette carte, dans la position justement de ce qui est. Donc là, moi, j'entends toutes vos projections, vos envies, que ce soit pour collaborer, pour avoir une relation, pour partager des choses ensemble, pour un projet, etc., sont fondées. Parce que là, pour le coup, on voit en fait, là, j'entends votre lien, votre situation est source d'un potentiel. J'entends également la notion de comment dire, en fait, on me parle du fait de sortir d'une situation qui sort de ton quotidien, qui est atypique, ou d'un lien, en fait, qui est atypique, ou d'une collaboration qui pourrait donner quelque chose d'original. Mais dans tous les cas, je ressens la notion de l'étranger ici. Déjà et surtout avec le fond ici de cette illustration. J'ai l'impression aussi que quelque part, si en fait là, ce que j'entends avec partager l'invisible, c'est que ce soit de son côté ou du tien, si l'un de vous deux ou même les deux parlaient justement de comment est-ce que vous voyez les choses, peut-être d'un point de vue un petit peu voilà, spirituel ou philosophique, eh bien vous seriez sur la même longueur d'onde. Parce que là, j'ai vraiment des deux côtés la notion de l'idéal, du fantasme, du paradis en fait. Donc ouais, pour moi, pour le coup, on a quelque chose qui peut être très positif. J'ai aussi, avec seul un regard extérieur peut voir à l'intérieur, j'ai l'impression qu'en fait, on est en train de te dire que tout ce qui va être de l'ordre du yang, de l'action, tu vois, à l'extérieur, des communications, des faits, des actions, etc., c'est ce qui vous permettra de voir les choses comme elles sont. Parce qu'en fait, j'entends avec cette notion extérieur-intérieur que, en fait, pour voir le potentiel véritable de ce lien, de cette collaboration, de cette relation, etc., encore faut-il faire des pas vers ça, en fait, hein, vers lui, vers elle, vers la situation, vers la collaboration.
En tous les cas, j'entends soit dans le yang, tu peux essayer des choses yang, choses de l'action d'entreprise pour aller justement déterrer ce qu'il y a véritablement à l'intérieur. Ça peut aussi être ce message de peut-être que vous deux, vous avez voilà de l'espoir, de l'espérance, d'une sorte de fantasme en fait pour ce lien et ça peut être expérimente, vas-y, essaie de le vivre, de l'expérimenter et tu verras en fait justement si c'est aligné ou pas. Mais dans tous les cas, pour moi, je ressens qu'avec cette carte, vous partagez quand même plus ou moins les mêmes envies et les mêmes aspirations. On va aller voir du coup pour comparer ton point de vue. Nous avons le Titien, pareil, je ne sais pas comment on prononce. Alors, devenez viral, pas bactérien. Un client flatté est un client qui revient. Votre personnalité peut avoir autant de couleurs que vos toiles. Alors effectivement, ce sont deux cartes positives. J'ai l'impression que toi, de ton côté, en fait là, et notamment, tu vois, avec la symbolique, on voit qu'il s'élance, tu vois, on ressent de l'enthousiasme. Ici, on a un félin, je pense que c'est un léopard, ou ouais, c'est peut-être un léopard plutôt qu'un guépard, je sais pas. On a cette notion un peu de feu, on voit qu'il y a de l'attirance. Dans ces deux cartes, enfin sur ces deux cartes d'ailleurs, tu peux voir un contexte chaleureux. Ça peut peut-être signifier justement l'amour ou l'affection que vous vous portez l'un pour l'autre. Mais dans tous les cas, on a quelque chose qui est chaleureux, qui est très feu en fait. Je ressens aussi avec cette notion, votre personnalité peut avoir autant de couleurs que vos toiles. Là, j'ai l'impression qu'en fait, on te dit... Tu n'es pas dans l'exagération ni dans l'atténuation de ce que tu projettes, comment dire ça, dans la vision que tu as du potentiel, déjà de ton propre potentiel par rapport à sa situation, mais également le potentiel de la situation. Là, dans tous les cas, j'entends tes croyances, tes envies, tes aspirations sont véridiques, parce que pour moi, là, ces deux cartes, c'est vraiment le même mood. Donc, pour toi, la conclusion, c'est tu vois les choses comme elles sont. Ton espoir, ton enthousiasme, ta petite flamme, là, par rapport à ce lien, à cette personne, à cette situation, t'es dans le vrai, en fait. Donc, c'est plutôt pas mal. J'essaie de trouver quand même avec ces deux cartes une différence pour voir si il y a peut-être quelque chose que tu ne vois pas comme c'est. D'accord. Ok, j'ai trouvé la différence. Ici, j'ai notamment vu les montagnes. Tu peux voir ici, c'est une immense falaise qui est très pointue. Donc, la montagne, symbolique de la montagne, c'est l'épreuve, la difficulté, les conflits, etc. Et là, tu vois, on a plusieurs petites montagnes. Elles sont moins pentues, moins dangereuses, entre guillemets. Donc là, ce dont j'ai l'impression aussi, c'est que quelque part, peut-être que cet élan, tu vois, tout cet enthousiasme, etc., tu sous-estimes peut-être certains aspects négatifs. Parce que là, on a une grande montagne dans la situation comme elle est, alors que là, on en a plusieurs petites. Donc oui, peut-être qu'il y a quand même une petite idéalisation dans l'atteinte de tout ça. Ça peut être par exemple en termes de durée, en termes de, comment dire, d'accessibilité, de modalités pratiques, etc. Donc il y a peut-être une petite idéalisation, mais honnêtement pour moi les deux cartes c'est pareil, tu vois, on aurait pu les mettre côte à côte. Il y a quelque chose de similaire, de commun. Donc pour moi tu n'es pas si éloigné que ça de la réalité. Allez, on va aller voir maintenant une carte pour le point de vue, la vision de l'autre, pour la personne qui a choisi le timbre avec l'illustration de la bourse. La personne à laquelle tu penses, comment voit-elle les choses? Nous avons Gustave Courbet. Combattez les forts, peignez les faibles. Montrez ce que vous voyez, pas ce que vous avez vu. Puisse votre art vous aider à payer vos frais de justice. Alors déjà, avec ce message, cette carte, je ressens beaucoup la notion de combativité. La notion aussi je ressens un peu la notion de la justice, cette notion de, comment dire, j'ai envie de donner raison à ça, j'ai envie d'y croire. Alors là, pour le coup, j'ai l'impression quand même, tu vois, l'aspect comparatif, que toi, tu sous-estimes un peu les difficultés et que l'autre les surestime un petit peu. Mais pour moi, ça reste de la nuance puisque votre vision, enfin la vision objective est favorable. Mais voilà, peut-être que toi, tu
sous-estime un peu et que l'autre surestime un peu. J'ai l'impression aussi, ouais, on n'arrête pas de me dire justice, dans cette notion aussi de combativité, de je vais chercher, peut-être que je dois trancher, prendre des décisions, m'en aller. Hein. Tu peux voir d'ailleurs hein, sur cette illustration, ce personnage, il a un sac à dos. Hein. Il a justement la notion du voyage, la notion de je m'en vais, je quitte une situation. Il y a peut-être une forme de renoncement pour l'autre, une forme aussi d'initiation. Là, je sais pas pourquoi j'ai entendu voyage initiatique. Peut-être que justement, ça serait quitter une situation quelque part que la personne n'a jamais, enfin comment dire, quitter la zone de confort pour aller vers du neuf. Par exemple, que ce soit votre collaboration ou votre relation, eh bien elle est, comment dire, elle est nouvelle et donc elle est alliée à la prise de risque. Peut-être que voilà, tu es différente de ce dont la personne a eu l'habitude. Donc voilà, on a quand même la notion un petit peu de l'effort, mais là tu le vois hein, très bien sur ces 3 cartes. Vos 2 visions, hein. Ici les 2 personnages ils sont tournés vers la vision commune, donc j'ai vraiment la notion de l'intérêt qui se rejoint et d'une sorte de, comment dire, on est focalisé en fait toutes les deux sur la même chose en fait, le même objectif. Mais c'est marrant parce que toi, enfin tu vois, un aspect comparatif, là on ressent un petit peu plus de stress, tu vois, c'est un peu plus sage, un peu plus calme, tu vois, les couleurs elles sont plus neutres, etc. Et toi, même là, dans la manière dont il se positionne, oui il y va, mais il est tranquille, tu vois, il est debout normalement. Alors que toi, effectivement, il y a énormément d'enthousiasme, d'entrain. Alors c'est très bien parce que oui, ici on voit que ça peut être effectivement un aboutissement enrichissant et puis bah voilà, tout simplement dans l'abondance et lui l'autre personne, ce quelqu'un, il est un petit peu plus, tu vois, dans une forme de réticence, mais l'envie est là tout de même. Voilà pour ton tirage à toi, hein, celui qui a choisi le timbre. J'espère en tout cas que les messages ils t'auront parlé, qu'ils auront pu peut-être t'éclairer. Moi ça m'a fait plaisir de te les transmettre. N'hésite pas à me dire hein, en commentaire quel choix tu as fait. Est-ce que tu t'es reconnu, tu as reconnu l'autre. Ça me fait toujours très plaisir. Tu peux aussi laisser un petit pouce, t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et que tu le souhaites. Puis je te dis au plaisir dans une prochaine guidance. Bisous.